Salut, salut, amis Sagittaires, on se retrouve pour les énergies de votre mois de mars. Il va y avoir du bouleversement dans l'air. Donc, je vous rappelle, ne prenez que ce qui vous parle. Si ça vous parle pas, n'hésitez pas à aller voir d'autres vidéos qui vous parleront peut-être plus. Et si c'est le cas, que cette vidéo vous parle, j'en serais ravie. Si ça peut vous aiguiller et vous aider, n'oubliez pas que vous êtes seul maître à bord et que la décision finale vous appartient. Vous êtes le capitaine de votre navire. Allez, c'est parti, on y va. En première carte, tu as eu une très très jolie carte qui nous parle de l'enchantement. Et on te dit, tout peut devenir possible lorsque l'âme agit. Ensuite, il y aura pour toi, au cours de ce mois, un revirement de situation par rapport à des événements. On te dit, vous êtes beaucoup plus puissant que vous ne l'imaginez. Cette capacité vous permet de transformer le négatif en positif. Voilà, tu vas briller comme ce petit arc-en-ciel. Tu vas voir 1000 couleurs. Et ensuite, on te dit de ne pas oublier que tu es un guerrier ou une guerrière. Parfaitement. Ne vous sentez pas petit. Vous êtes plus fort, plus courageux et plus apprécié que vous ne le pensez. Il est temps de puiser dans votre véritable source de pouvoir. Voilà. Ça te représente pour ce mois de mars. Allez, c'est parti. On passe au général et ensuite, je te ferai lecture des petites cartes. Alors, on te dit que début de mois, peut-être que tu le vis actuellement, ça commence au niveau énergétique, ou bien ça va venir. Il va être question pour toi de jongler. De jongler avec des choses, de jongler par rapport à des situations, de jongler par rapport à ton travail, ta famille, tes enfants. Il est question de jongler peut-être par rapport à des amitiés, des personnes. Mais là, je pense que ça va quand même, sur la coupe, ça nous parlait quand même d'hostilité. Et je pense que ça va concerner des personnes qui sont dans l'enseignement. C'est mon ressenti propre. Des gens qui sont professeurs, qui sont formateurs, formatrices. Voilà, je pense que ce tirage est pour vous. Donc, il est question de jongler avec des événements de la vie. Pourquoi? Alors, comme le Scorpion, on vous parle qu'il y aura des dépenses imprévues, des déplacements, des dépenses imprévues. On vous dit que vous êtes une personne qui est quand même plein d'amour, qui prodigue beaucoup d'amour, de soins aux autres. Donc ça peut être dans les soins, ça peut être professeur aussi. Ça prodigue des choses. Voilà, ça s'occupe de ses élèves, ça. Donc par rapport à peut-être des amitiés que vous avez créées au niveau professionnel ou amical, question de jongler avec des situations, des choses. On vous dit qu'il va y avoir un arrêt brutal. Ou alors, vous faites un arrêt brutal où il est question de faire demi-tour par rapport à quelque chose, ou de changer d'avis. En tout cas, il y aura une frustration, il y a quelque chose qui ne vous plaît pas. C'est pas en corrélation avec vos rêves, vos désirs, vos envies, vos valeurs. Et ça va bloquer. Ça va bloquer. Même si vous ne dites rien, que vous encaissez les choses, on vous dit quand même que vous êtes très lucide sur ce qui se passe autour de vous. Et qu'il y aura une décision évidente à prendre au bout d'un moment. Il est peut-être question de personnes qui vous ont mal jugé, il y a eu des erreurs de jugement, ou alors vous avez été jugé à tort sur des situations par rapport à des collaborations, par rapport à d'autres personnes. Donc je pense que c'est vraiment ciblé sur le professionnel. Et vous allez vous retrouver dans une situation un peu comme le pendu, un peu pieds-poings liés. Et
Mais comme ce pendu, c'est pas totalement négatif. Même si actuellement vous êtes un peu pieds-poings liés, peut-être par rapport à des organisations, des choses que vous avez... ouais, si vous êtes dans un job et que vous avez des choses organisées, on peut pas partir comme ça à l'arrache, voyez. Et vous le savez, Mais comme ce pendu qui est bloqué, eh bien, à la fois vous êtes bloqué et à la fois ça vous permet, la tête en bas, d'avoir une autre vision des choses. Voilà. Donc, pour certains, il est question, enfin, vous savez que vous ressentez par rapport à d'autres personnes avec qui vous bossez, il y a de la manipulation. Et ça vous rend instable. Vous ne supportez pas. Vous sentez les gens quand ils sont faux avec vous. Vous allez le sentir. Donc, il est question pour certains de se séparer. Parce qu'on est dans la douleur, dans la perte. On ne se sent plus à sa place. Même si on a cru l'être fut un temps, on ne se sent plus à sa place. On se sent rejeté peut-être par d'autres. Donc, je pense que vous allez chercher des solutions, peut-être pour changer de travail. Alors, peut-être pas... Alors, ça peut être une reconversion pour d'autres. Ou alors, dans le même poste, mais ailleurs. Parce que là où vous êtes, ça ne vous convient pas. Il y a des choses qui ne vous conviennent pas. Ça fait un petit moment que ça vous turlupine. Mais là, ça ne va plus du tout. Donc, eh bien, en dernière carte, eh bien, on vous dit que vous avez quand même beaucoup de vitalité et vous n'allez pas vous laisser, même si pour l'instant c'est pieds-poings liés, voilà, vous allez mettre des choses en place pour, comme un retournement, ce revirement, vous voyez, comme la carte du revirement, pour anticiper les choses avant qu'elles n'arrivent. Vous sentez qu'il y a un truc qui ne va pas et vous allez anticiper les choses avant qu'elles n'arrivent. Parce que vous avez ce besoin ou cette envie de créer quelque chose, d'aller vers de nouveaux projets, de nouvelles opportunités, un nouveau commencement ou un renouveau positif pour vous. Donc vous allez anticiper les choses parce que vous sentez que il n'y a pas de fumée sans feu et vous sentez que ça pue. Je vous le dis honnêtement, vous sentez que ça pue quelque part là. Pour moi, c'est du professionnel. Vous sentez que ça pue et voilà, ça ne convient pas à ce que vous avez voulu mettre en place, enfin à ce que vous avez mis en place dans votre petit... dans ce que vous avez créé, voilà. Vous l'avez fait avec envie, passion. Mais là, c'est plus en corrélation avec votre être. C'est plus en corrélation avec vos rêves, vos désirs, vos envies. La passion, elle s'étiole là. C'est pas que vous aimez plus ce que vous faites. Bien sûr que si vous aimez ce que vous faites. Mais vous n'êtes plus à la bonne place, en fait. C'est ça le mot. Vous n'êtes plus à la bonne place. Pour certains d'entre vous, voilà. Donc, vous allez anticiper les choses, eh bien, pour avoir ce renouveau, créer un nouveau projet pour certains, peut-être vous mettre en collaboration avec d'autres personnes pour faire autre chose, ou la même chose mais avec d'autres personnes. Voilà, vous allez créer ou faire autre chose, enfin, en restant dans le même, si vous êtes professeur, voilà, ou formateur, on reste dans les mêmes structures. Enfin, pas dans les mêmes structures, on reste dans le même état d'esprit par rapport à ce qu'on veut faire, mais avec d'autres personnes, avec un autre établissement, avec d'autres personnes. Voilà. J'ai eu du mal. Excusez-moi, j'ai eu du mal. Parce que moi, je sais ce que je pense. Mais quand il faut le dire, des fois, c'est un petit peu méli-mélo dans la tête. Ok. Donc, ensuite, le petit message pour toi, ton petit message magique pour ce mois de mars. Donc, ne sois pas déstabilisé, mais je pense que tu ne vas pas l'être. Enfin... Là, tu sais que tu vas avoir un passage où tu vas être un petit peu pieds-poings liés. Mais il y a un revirement de situation pour toi qui arrive. Et on te dit, Merlin l'Enchanteur, souvenez-vous de ce magicien toujours positif qui, avec l'intention de vivre la magie de la vie, est capable de tout transformer en quelques instants. Et si vous décidiez dorénavant d'être la fée, ou le magicien, alchimiste de votre vie. Avec votre baguette magique, vous êtes prêt et prête à créer un monde merveilleux autour de vous, car vous le souhaitez. La loi d'attraction et les synchronicités sont désormais en votre possession. Il s'agit maintenant d'y croire
éloigné de l'ego et totalement reconnecté à votre âme d'enfant, les inspirations peuvent être nombreuses et sans limite, au point de vous transporter du monde de la nuit au monde de la féerie. En découvrant la carte de l'enchantement, celle-ci vous rappelle que c'est à vous de décider de vos conditions de vie, reprendre son pouvoir, sa responsabilité, de se créer une vie rêvée et à votre portée, car il suffit d'un geste de votre part pour que tout se métamorphose. Devenez l'enchanteresse. Alors vous remettez dans le contexte si vous êtes un homme. En écoutant vos aspirations profondes, en suivant les signes et en agissant avec votre cœur, parfaitement aligné avec vos aspirations profondes, prêt ou prête à l'action juste, vous pouvez être confiant ou confiante, car la vie vous guide vers le meilleur. Ne doutez plus, n'ayez crainte, il est temps de vivre en synergie avec votre âme. Celle-ci connaît le meilleur chemin pour votre bonheur. Elle vous l'exprime par l'excitation ou encore grâce aux papillons qui s'agitent dans votre ventre lorsque la magie s'installe. Écoutez la magie et suivez la poudre de fée. Alors, badigeonne-toi de poudre de fée. Il y aura un revirement de situation qui te permettra justement de créer à nouveau quelque chose ou d'aller vers quelque chose de nouveau. Voilà. Là, tu as les étoiles en ta faveur, alors profites-en. Allez, on va demander un petit message. Oui, alors j'avais tiré une carte parce que ça me travaillait. Et donc avec la destinée des flammes jumelles, mais là qui n'a rien à voir, on a eu cette petite carte gestation et nouveau projet, tu vois. Et je vais t'en faire lecture parce que c'est intéressant. Parce qu'on reste justement dans ces nouveaux projets, ces nouvelles choses pour toi. Tu traverses actuellement une période de gestation, de développement intérieur. Comme une graine qui germe sous terre avant de devenir une plante, tu es en train de nourrir des idées, des projets, des rêves qui prennent forme petit à petit dans ton esprit. Cette phase est cruciale car elle t'oblige à te concentrer sur toi-même, à faire des choix et à poser des actions concrètes pour atteindre tes objectifs. Les énergies sont propices à l'exploration de nouveaux horizons, à l'élaboration de plans ambitieux et à la concrétisation de tes aspirations les plus profondes. Tu es disposé à relever de nouveaux défis et à faire preuve de créativité pour construire l'avenir que tu souhaites. Ainsi, tu es encouragé à te concentrer sur tes projets et à les voir comme une occasion de grandir et d'évoluer. Il est possible que tu te sentes parfois impatient ou impatiente, anxieux, anxieuse, incertain ou incertaine. Ouais, je suis obligée de mettre au féminin parce que là, c'est un peu plus au masculin. Donc, excusez-moi, je reprends. Il est possible que tu te sentes parfois impatient, impatiente, anxieux, anxieuse ou incertain, incertaine du chemin à suivre. Mais n'oublie pas que cette période de gestation est essentielle pour la suite de ton évolution. Prends le temps nécessaire pour méditer, pour te recentrer, pour écouter ton intuition et tes ressentis. Sois à l'écoute de ton corps et de ton esprit et laisse-les te guider vers la prochaine étape de ton parcours. Si tu rencontres des obstacles et des défis en chemin, vois-les comme des opportunités déguisées pour apprendre, grandir et devenir plus fort. Tu es capable de surmonter ces difficultés et de réussir dans tout ce que tu entreprends. Si tu te concentres sur tes objectifs et que tu travailles dur, avec honnêteté et sincérité. Sache que cette période de gestation est un moment privilégié pour développer tes capacités, ta créativité et pour te connecter avec tes valeurs profondes. Laisse-toi porter par cette énergie de transformation et de renouveau et prépare-toi à éclore comme une fleur au printemps afin de t'épanouir dans le monde. Dans certains cas, cette carte peut annoncer une grossesse prochaine. Félicitations, si c'est le cas. Allez, on va demander un petit message pour toi à l'étoile bleue. Allez, on y va. Voilà, voilà. Ah ben, c'est génial. Alors, c'est génial, pas pour toi, mais bon. Si, c'est génial. Patience. Tu vois comment on a vu avec la carte du pendu. Patience. On te demande de faire preuve d'encore un peu de patience. Tout arrivera à toi quand l'univers le décidera.
Donc, sois patient. Et justement, s'il y a des projets, des trucs encore à peaufiner, ben, pendant ce temps de latence, n'hésite pas à le faire. N'hésite pas à le faire. Ce ne sera que bénéfique pour toi. Allez, on va demander au petit oracle des sorcières un petit message. Ok. Et ça nous dit se choisir. Tu fais peut-être face à des dilemmes ou à des frustrations, car ce que tu désires tarde à se concrétiser. Oh, c'est trop fort. De meilleurs horizons se profilent pour toi. Reste aligné, fais des choix bénéfiques pour ton évolution et accepte que tout se débloquera au moment opportun. Allez, on t'en remet une petite louche, hein, des fois que tu n'as pas compris, hein, tu vois. Ils sont taquins là-haut, ils sont taquins. Bon, bah tu vois, c'est un super mois. Il y aura des opportunités. Il y a un revirement de situation pour toi hein, qui est prévu. T'en fais pas. Bah écoute, ce temps où tu vas te sentir un peu pieds-poings liés, ça va te permettre de cogiter et de peaufiner les choses pour après eh bien, aller vers ces nouvelles choses qui t'attendent. En tout cas, c'est très bénéfique. Je suis très, très, très contente pour toi. J'espère en tout cas eh bien, que ça confirmera bien ce que eh bien, tu pensais et que ça te donne eh bien ces clés ou si tu avais une hésitation, bah, que ça t'aide à avancer. En tout cas, moi, je t'embrasse et je te dis à bientôt.